Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super heureux de vous retrouver pour ce premier épisode de cette nouvelle saison d'un format que j'avais débuté une fois. J'avoue, j'avais fait un test la saison dernière. Les 5 matchs à voir de ce week-end en championnat européen. Aujourd'hui, 3 sur les 5 championnats, aujourd'hui ce week-end, 3 des 5 championnats reprennent, à savoir la Ligue 1, la Première Ligue et la Liga. Je vais donc vous donner 5 matchs à voir ce week-end. Il y en aura 2 en bonus si vous le souhaitez. En tout cas, voilà, ce seront les 5 matchs que moi j'ai sélectionnés et que je ne verrai pas tous parce que je travaille aussi en même temps. Donc voilà, en tout cas, ce sont, si vous avez le temps, les 5 matchs à voir du week-end. Avant de continuer, merci à tous ceux qui me suivent forcément. Abonnez-vous pour les nouveaux, n'hésitez pas à activer la cloche également, à me rejoindre sur mes réseaux respectifs TikTok, Insta et Twitter. Écoutez, on abrège cette intro vite pour passer au contenu. Les 5 matchs à voir ce week-end, c'est parti. Et l'APL démarre dès ce vendredi soir avec un Burnley-Manchester City intéressant déjà par rapport à l'histoire, on va dire, des deux clubs de la saison dernière. Burnley a pas roulé sur la Championship, mais grâce au coach Vincent Kompany, on va y revenir plus tard, ont réussi à gagner, à remporter le titre de Championship et donc à accéder à la deuxième division. À savoir aussi qu'ils vont retrouver Wout Weghorst, le numéro 9 de Manchester United, l'ancien du coup numéro 27 qui jouait numéro 9 de Manchester United, qui va donc retourner à Burnley puisqu'il avait été prêté par Burnley à Beşiktaş puis à Manchester United. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Côté City, forcément, ils se remettent d'un triplé, Ligue, Première Ligue, Coupe et Ligue des Champions. Ils ont perdu le Community Shield la semaine dernière contre Arsenal, on va y revenir juste après. En tout cas, voilà, la saison d'après commence aussi maintenant pour Manchester City. On va voir ce qui va être intéressant aussi côté City, ça va être la compo qu'on va voir là. Ce sera probablement la compo type cette saison. Est-ce qu'il va y avoir des changements dans la manière de jouer? Est-ce qu'on va toujours jouer à 5 derrière comme ça avait été le cas la fin de la saison dernière? Contre Arsenal, justement, il est passé à 4 derrière, mais pour s'adapter plus au système en 4-3-3 d'Arsenal. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Et forcément aussi, pourquoi voir cela? C'est le retour, pas à l'Etihad Stadium, parce que le match se jouera à Burnley, mais le retour de Vincent Kompany face à Manchester City. Vincent Kompany est une icône, une légende peut-être même à Manchester City. Et donc ça va être particulier forcément pour lui ce premier match. Coaché dans l'élite de la première ligue anglaise, qui est probablement peut-être le meilleur championnat du monde, de jouer face à son ancien club avec qui il n'a pas tout gagné, mais il a gagné forcément beaucoup de choses. Côté Burnley, le plus important cette saison, ça va être forcément comme chaque montée pour chaque club, de gratter un maximum de points à droite, à gauche. Donc là, forcément, s'il faut qu'ils fassent un gros match avec la fraîcheur physique qu'ils ont dans le début de saison, ils le feront pour essayer d'avoir des points. Chaque point va compter dans une lutte pour la relégation qui s'annonce assez difficile. Alors dites-vous que au fur et à mesure, parce que j'avais déjà écrit la preview de la Liga ou presque fini, mais que à peu près tous les 45 minutes, non mais tous les jours, je dois la changer parce qu'il se passe quelque chose de nouveau au PSG. Alors ce qu'on va faire pour cette preview de la Ligue 1, je fais une petite parenthèse, elle sortira la semaine prochaine, après le match justement contre Lorient qu'on va étudier, et puis on verra après, voilà. Je réécrirai une fois pour toutes et elle sortira dans le courant de la semaine prochaine, la preview de la Ligue 1. Je sais, c'est chiant, mais là avec le PSG, en fait, il se passe un truc tous les jours et j'ai pas envie de rater et de Durgo dire un truc qui le lendemain ne s'avère pas vrai. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Alors, pour le PSG, ça va être, on va voir déjà plusieurs choses. La première, c'est est-ce que Mbappé sera dans le groupe? Je pense qu'au moment où la vidéo sortira vendredi à 17 h, il y aura probablement la réponse. Si le PSG doit être crédible, il faut qu'il ne soit pas dans le groupe, on est d'accord. Et puis en plus, Neymar et Verratti ne sont plus dans les plans de Luis Enrique. Au moins, ça, c'est clair. À voir, est-ce qu'ils sont titulaires ou pas, du coup, si le PSG respecte un petit peu ce qu'ils ont dit. Et qu'il faut préparer, on va dire, l'après tout de suite. Maintenant, comme aussi je l'ai un petit peu écrit dans la preview de cette Ligue 1, le PSG pour moi est plus contesté que jamais dans son titre. La saison dernière, ils avaient fini seulement à 1 point de lance, devant 1 point de lance. Et là, en perdant Messi, Mbappé, Neymar,
Même si le reste de l'effectif est bon, on va pas se le cacher, mais il y aura moins de monde forcément, même si Dembélé va signer au PSG et Gonzalo Ramos l'a déjà fait aussi, ce sera quand même une belle attaque, mais moins on va dire forcément sur le papier que Messi, Mbappé, Neymar, même si je pense que ça peut donner des meilleurs résultats. On va quand même aussi un petit peu parler de Lorient qui a réussi à récupérer Romain Fèvre, malgré le départ aussi d'Enzo Lefebvre. Et puis il y a eu aussi la surprise Benjamin Mendy qu'on n'attendait pas forcément après son acquittement, qui a donc re-signé à Lorient. Je pense pas qu'il soit titulaire demain soir, du coup, alors où je fais cette vidéo, du coup samedi soir, au parc. Mais je pense que Lorient, pour faire la parenthèse aussi, c'est un bon club pour se lancer dans la discrétion. Voilà, il n'y a pas faire d'étincelles, pas repartir dans un gros club qui joue l'Europe, qui voilà. Lorient c'est un bon club, voilà, il va se refaire 1 année, 2 années. Je sais plus quel âge il a, mais je crois qu'il va bientôt avoir 30 ans. Donc voilà, pour après ensuite, pourquoi pas rejoindre un plus gros club par la suite, voir ce que ça donne. Et il y a aussi autre chose qui est à voir, ça va être la réaction des supporters parisiens lors de l'entrée des joueurs ou du staff ou lors de l'échauffement. Quel accueil est-ce qu'ils vont réserver aux Parisiens? On sait que la semaine dernière ça avait été assez compliqué hein, avec les affaires Messi, Mbappé, tout ça. Donc voilà, à voir ce que ça donnera. Maintenant, je pense pas que ça siffle. Pour être honnête, ça sifflera peut-être Neymar, je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Donc voilà, mais le problème c'est que l'extra sportif a toujours le dessus sur le sportif à l'heure actuelle au PSG. Et forcément, c'est un problème. On s'inquiète plus de l'extra que du sportif. Donc j'ai un petit peu peur pour ce début de saison, en tout cas jusqu'à la fin du mercato du PSG. Une fois à la fin du mercato, on sera fixé sur l'effectif, tout ça. Et là, en août, il va falloir faire un bon démarrage pour pas perdre de points pour le PSG. Alors pourquoi un Strasbourg-Lyon est intéressant à voir? Alors, outre le fait que je sois supporter lyonnais, il y a des choses intéressantes des deux clubs. D'un côté, Lyon qui est pas dans une bonne posture, hein, avec, je vous le rappelle, la DNCG qui avait mis sous tutelle, on va dire, Lyon au niveau de la masse salariale et des transferts. Lyon qui a quand même réussi à recruter, même si aujourd'hui ils viennent de perdre Castello Boukeba. Ce qui d'ailleurs énerve beaucoup les supporters par rapport à John Textor parce que il aurait pu se développer, on aurait pu le revendre beaucoup plus cher après. Même si on a recruté Keita Tchar, bon, c'est aussi je dis plus que c'est mon club, mais même si Lyon a recruté Keita Tchar, un ancien Marseillais, bon, après il y a pas mal de recrues assez jeunes côté lyonnais, je pense à Mata et Alvéron. Maintenant, je pense pas qu'ils débuteront dimanche soir à la Mosson à Strasbourg. Côté Strasbourg, justement, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait comme recrutement. Ils ont dépensé 56 millions Strasbourg avec notamment Abakar Silla, le joueur de Bruges, le défenseur de Bruges, mais aussi un joueur à voir, ce sera Angelino. Vous savez que Strasbourg a été racheté, on va dire, ou en partie racheté par Chelsea. Et Chelsea a donc prêté à Strasbourg Angelino, un Brésilien de 18 ans, le temps qu'il se développe quelques années en Europe. À voir donc ce que ça va donner pour Strasbourg, j'ai quand même hâte. Ils ont également prolongé Kevin Gamero et sinon ils ont recruté donc Emega, Bouaka, Bonga et Sao pour un total de 56 millions. Pour la dernière chose à voir pour ce match, ça va être l'état de forme des Lyonnais. Lyon a fait 4 défaites sur les 4 dernières matchs de préparation avec 0 but marqué. Et même ils avaient galéré le premier match, ils ont gagné 2-1, mais je crois contre un club amateur en Détroit néerlandaise, je ne dis pas de bêtises, qui était donc catastrophique, on va pas se le cacher. Lovren et Anthony Lopez sont absents. Lopez sera d'ailleurs absent tout août, ce sera probablement Rémi Riou, du coup qui va le remplacer. Mais avec son choc sur la tête, c'est Crystal Palace. Donc voilà, la saison lyonnaise ne démarre pas sur les chapeaux de roue, on va pas se le cacher. À voir ce que ça donnera à la Mosson dimanche soir à 21h. Dès la première journée, nous avons un choc en Angleterre entre deux équipes qui ont raté la saison dernière, on va pas se le cacher. Liverpool qui a quand même réussi avec une très belle deuxième partie de saison à remonter et à accrocher l'Europa League. Maintenant Chelsea qui n'a pas d'Europe cette saison, qui doit donc se rattraper, qui comme Liverpool va prétendre à la Ligue des Champions, qui va être d'ailleurs une bataille très intéressante à voir.
D'un côté Chelsea qui a un nouvel entraîneur, Pochettino, une équipe qui est assez jeune, notamment avec les différents recrutements et la quinzaine de départs de cet été pour côté Blues. Côté Liverpool, on rentre pas dans une nouvelle ère on va dire, mais Van Dijk devient capitaine à la place d'Henderson qui est parti. On a la recrue et moi j'ai très hâte de la voir, McAllister. À l'heure où je parle, Moïse Caicedo, lui, refuse d'aller à Liverpool rejoindre son ancien coéquipier de Brighton, avec qui il avait fait une très très bonne saison d'ailleurs. Les deux clubs, Brighton et Liverpool, s'étaient mis d'accord sur un prix de 127 millions d'euros. Mais Caicedo, lui, refuse d'aller chez les Reds, de ce que j'ai cru comprendre à l'heure qu'il est. Donc voilà, c'est un duel direct entre deux prétendants à la Ligue des Champions, pas au titre, même si Liverpool a quand même une très belle équipe sur le papier. C'est un duel direct de prétendants à la Ligue des Champions. Les points vont valoir très cher parce qu'il y a peut-être 6-7 équipes qui peuvent prétendre à la Ligue des Champions cette saison. Donc il n'y a que 4 places. Donc il va falloir prendre des points très très vite face aux différents rivaux. Et une belle affiche pour débuter cette saison de Liga aussi entre Valence et Séville. Séville-Valence plutôt, pardon, excusez-moi. D'un côté, Séville est fort de sa 7ème, je crois, Ligue Europa en 13 ans, 11 ans, je ne sais plus. Et de l'autre, on va avoir Valence qui n'est pas passé loin de la relégation derrière. Côté sévillan, il n'y a pas eu de gros départ, au contraire, il y a eu une belle arrivée, celle de Sow, le défenseur de l'Eintracht Francfort. Et également la confirmation que Loïc Badé reste au club, définitivement laissé par Rennes. Loïc Badé qui était la très bonne surprise d'ailleurs de Séville cette saison, hein, qui n'avait joué aucune minute à Rennes ni à Nottingham Forest. C'était Nottingham Forest, oui. Et du coup il était reparti en prêt, vu qu'il n'avait pas joué aucune minute, il pouvait partir en prêt à Séville, aujourd'hui il est devenu titulaire indiscutable. Il a été définitivement transféré pour 15 millions je crois, si je dis pas de bêtises, à Séville. De l'autre côté, Valence qui a perdu Moussa et Cavani et qui n'a pas fait un gros mercato, même s'il y a les arrivées d'Ozakar et de Pepe Lou venant de Lyon et de Levante en défenseur central et en milieu défensif. Mais Cavani est également reparti, même si Cavani n'a pas forcément été étincelant lors de ses différentes apparitions avec Valence. Il est reparti libre à Boca Junior. Donc le mercato est certes pas terminé, ils ont récupéré 20 millions grâce à Musa. Comment est-ce qu'ils vont les réinvestir, ça on le verra, mais j'ai un petit peu peur pour cette saison pour Valence. Il n'y a pas beaucoup de profondeur de banc aussi, mais j'ai vu aussi, ils ne sont pas beaucoup, je crois qu'il y a seulement 5 ou 6 milieux de terrain dans l'effectif pro. Ça tient au début, mais de toute façon ça peut être vite compliqué pour les Valenciens. Donc voilà, mais maintenant il reste quand même des personnes, hein, en défense, il y a surtout Paulista ou le capitaine Gaïa. Donc c'est pas fini encore, surtout le mercato n'est pas fini pour Séville, pour Valence. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Séville, j'ai hâte, même au niveau de la Liga. Je pense qu'ils sont capables aussi de faire une saison sur la durée. Donc si on aura déjà un début de réponse c'est quoi, c'est vrai que c'est samedi samedi, je n'ai plus l'heure, pardon, mais ce sera samedi en tout cas. Et sinon, 2 matchs en plus à regarder si vous avez le temps. Il y aura Retafe Barcelone, le nouveau Barça avec Ilkay Gundogan, que moi j'ai très très hâte de voir, sans Dembélé maintenant du coup qui va partir à Paris, qui du coup se déplace sur la pelouse de Retafe pour son premier match. Mais également Brighton, Luton Town en première ligue. Brighton, forcément la saison d'après, en ayant perdu McAllister et probablement du coup Caicedo qui va partir aussi. Qu'est-ce que ça va donner? Mais pour Luton Town, c'est la grande surprise, leur premier match de première ligue dans leur histoire, avec la recrue un petit peu surprise, pas de Ross Barkley, libre de Nice. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne pour ces deux petits matchs. Et puis écoutez, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu. Merci à ceux qui le feront. Nous, on se retrouve très très vite la semaine prochaine du coup pour la preview de la première ligue et dans une semaine pour les 5 matchs à voir du week-end, épisode 2. Merci encore une fois, n'hésitez pas donc à me suivre sur mes réseaux également. C'était tout, c'était Marc, prenez soin de vos proches.